pasteur Ntumi, Maître Masengo Tiassé est venu en fait pour visiter la route Brazzaville-Kinkala-Ngor-Paris et il a eu l'opportunité donc de s'arrêter chez vous. Eh ben, vous savez, nous sommes maintenant un parti politique. Non seulement ça, si hier nous étions un mouvement armé, mais c'était par la force des choses. Mais il y avait des prétextes qu'on ne pouvait pas fréquenter Ntumi, on ne pouvait pas le rendre visite, on ne pouvait pas. Mais dès lors que nous avons lancé le PNDDR, ça montre que nous devenons fréquentables. Donc nous devrons discuter avec tout le monde parce que nous sommes appelés demain à gérer des grandes affaires. Mais on ne peut pas s'isoler. Donc au contraire, ça nous a réjouis quand en passant, nous l'avons vu, nous l'avons interpellé. Nous sommes ici, mais pourquoi vous passez? Donc effectivement, lui aussi, il a saisi l'occasion pour visiter notre site. C'est un site qui abrite des femmes, des hommes, et nous avons des ambitions pour mettre un hôpital ici parce que quand nous faisons bien la lecture, nous trouvons qu'il y a la négligence dans les hôpitaux et puis il y a une discrimination aussi dans certains coins. C'est pourquoi nous pensons que nous devrons effectivement appuyer aussi le côté social et le côté sanitaire. Et lui, il est dans le domaine du droit de l'homme. Il a bien vu les conditions dans lesquelles les gens se trouvent. Ça prouve qu'il y a encore vraiment un grand sinistre dans le pôle. C'est pas vrai. Bonga. Yena wayenza mpumu yandi pe kimangwenza mpumu chimonika. Amen. Vraiment teriti nzambi kama kufungula tsomengu mavanzambi manguwa machatu na pe. Sainga bonena. Chamuta zonita tika parce que j'ai la joie. Le salle de beauté. Ça nous beauté dans le chemin qu'on parle il y a un peu dans le chemin qu'on appelle parler hein bon vous chine tu me donnes le parle mais il y a autre qui c'est qui vraiment plus fait mais non le chine le pays parce que politique kanda la bonga alors nous allons donc annoncer le départ du maire de l'arrondissement numéro 1 à Kélé. Alors pour son départ. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue également à mon jeune frère. Bienvenue Mabile Mono, qui m'a injustement interpellé dans sa dernière vidéo intitulée Pasteur Ntumi, candidat à l'élection présidentielle 2026. Posons-nous les bonnes questions. Alors moi, je me permets de lui répondre. Mon cher bienvenu, tu es hors sujet. Je dis bien tu es hors sujet. Si j'étais ton professeur, je te donnerais 6 sur 20, car la sortie qualifiée de tonitruante de l'abbé Yangissa et l'écho que je me suis fait de cette sortie ne concerne pas le rejet de la candidature du pasteur Ntumi à l'élection présidentielle. Il s'agit d'une autre affaire. Pour moi,
comme l'abbé Joseph Yanguissa, il n'y a pas de polémique sur la candidature de Ntoumi, qui a le droit, comme tout citoyen, de se présenter à l'élection présidentielle. Ne déplaçons pas le problème. L'abbé Yanguissa, témoin d'un fait, il a exposé, il a besoin d'une réponse précise sur son questionnement. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Ntoumi va s'expliquer sur ce qui paraît une connivence avec Sassou Nguesso dans la gestion et la sécurité au pôle. À partir de la fin de ce mois, je commencerai à vous faire des petites vidéos en TikTok, en Lari, pour m'adresser aux miens. C'est tout à fait normal parce que j'ai senti que vous continuez toujours dans cet état d'abruti. Non, c'est pas normal, mon peuple ne peut pas être abruti. Parce qu'il y a des gens qui confondent certaines choses. D'ailleurs, je veux revenir sur certaines allégations. Ntoumi est considéré par le régime en place comme le fauteur de troubles. Et là, je vous fais écouter ce que Sassou Nguesso a dit de lui. Pour moi, il n'y a pas de crise. Et puis c'est enfui à l'intérieur du pôle, il doit se cacher dans le buisson là-bas avec ses partisans. Est-ce que c'est ça la crise? Isoler Ntoumi et ses partisans, que nous mettions tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où se cache, et qu'on le mette hors d'état de nuire. Il n'y a pas de crise. Aux dirigeants politiques du pôle, qui se mettent avec le président, et nous allons rechercher Ntoumi et le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche et va se construire. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Tout a commencé à 10 h avec l'arrivée des 3 semi-remorques transportant à leur bord les cercueils des victimes, une quinzaine au total. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Les familles sur place étaient toujours sous le choc. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. À 11 h, le président Denis Sassou Nguesso arrive sur les lieux. Pour ce jour, pas comme les autres, les drapeaux sont en berne. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Et après les civilités d'usage, le premier ministre congolais, Clément Mwamba, est monté sur la tribune pour prononcer un discours émouvant. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Ils ont encore pillé dans le département du Poul. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Être un Congo uni. Un Congo qui doit vivre de telle sorte que du nord au sud, nous soyons une seule personne. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Donc si le pôle est bousculé, c'est toute la République qui est bousculée. Mais pour moi, il n'y a pas de crise. Le Congo est comme le Cameroun et comme tous les... Beto Kelevé, Moutsidou ba rébellion yankaka. Yina ke butuka na ba boala to dans le pays. Yina betka na kuwa ba tumulte. Beto, nous sommes une résistance populaire. Et cette résistance-là était une résistance, il a monté volontairement pour Telamaka. Mais nous n'avons pas fait de recrutement. Nous n'avons pas distribué des armes. Nous n'avons pas eu de casernes. Nous n'avons pas eu de magasins d'armes. Nous n'avons pas eu de caches d'armes. Bayankaka. Parce qu'ils étaient rassurés par le chef de l'État. À Koutubansi, il y a que quiz, il y a que déposer Minouki, Mouké pour garantir sécurité Yabao. Il y a pas Yabao. Mais Beto, la direction, il y a un mouvement. Beto cela qu'a démarche il avait. Bref, quoi qu'on mette mes cousins locaux Taminduki Nyonso. Il a sonné la volonté que Beto Kele na logique, il y a la guerre V. Beto Kele na logique, il y a violence V. Mamou il a mis ça avant les élections présidentielles. C'était pour que Beto passe un signal fort côté Yabao. Même si je peux préciser ma position politique aujourd'hui. Nakuvanda, na l'opposition. Mais il y a que les 26 parce que je compte sur ces armes-là pour reprendre les hostilités. Non, ce n'est que normal. Parce que la guerre, il n'a même pourquoi pour le poule. C'était une guerre à huis clos. Kababandi,
Et baba disabwisa mambo mingi. Babantu mingi bekufwa. Bayankaka, c'est le président Sassou Moutoubo qui l'a Kabaou, Bakoué de la Brazzaville, et qu'il devrait garantir leur sécurité. Bakima dans le pôle, mais puisque ils étaient soumis à des bombardements nuit et jour, ils étaient contraints d'aller en RDC. Et kuna base Lutaka na beach, Mambouina Betonyo Soutime Sabayao, Bakoufouaka 353 personnes. Et Tintangoyaï, ils sont portés disparus. N'est-ce pas? Mais ces gens-là ont trouvé la mort pendant cette guerre-là qui a opposé le Sénat et le gouvernement. C'est-à-dire le révérend pasteur Ntoumi et le président Sassou. C'est mon amambouina parce que c'est une question de justice. Moutubaka, Moukefana de l'opposition. C'est pour que je dise aussi ma version des faits. Parce que ma plainte, il y a qu'elle est dans les tribunaux. C'est sûr que même ici, dans la justice. Si les gens peuvent se demander où se situe le CNR, ben le CNR jusqu'à aujourd'hui n'a pas fait des sorties où il a déclaré publiquement que voilà, je suis de tel côté parce qu'on m'a donné telle mission. Nous sommes à l'opposition. Vous savez, tous ceux-là qui sont au pouvoir circulent. Par exemple, il y a eu des gens qui sont allés à Dolisie pour dire que nous devrons changer la constitution. Mais moi, je suis un acteur politique majeur. Jusqu'aujourd'hui, je ne me suis jamais prononcé que j'étais pour le changement de la constitution. Et je l'ai dit, même quand le débat était lancé, j'ai dit, ça c'est un débat de la rue. Parce que le président de la République, lors de la fin de l'année, dans ses propos, il avait dit que les élections auront bel et bien lieu en 2016, l'élection présidentielle, et l'élection législative en 2017. Ça sous-entend qu'il n'y aura pas de changement de constitution. Donc même si son instrument qui est le PCT aujourd'hui peut rassembler les gens pour lancer le débat, bon, pour moi je vous dis que moi je ne peux pas m'adresser, je ne peux pas m'adresser effectivement à ce parti-là en tant qu'acteur majeur qui a une histoire, qui a scellé la paix avec le président Sassou. Ben, vous savez que même s'il y a eu des consultations, ça ce ne sont que des points de vue que nous avons donnés. Mais nous attendons le dialogue. Le dialogue, c'est ce cadre-là qui permettra à tous les politiques, effectivement, de privilégier d'abord ce qui est commun, c'est-à-dire la République, et puis de savoir, parce qu'on dit gouverner, c'est aussi prévoir. Nous savons que même si nous n'inscrivons pas à l'ordre du jour le point, par exemple, sur le changement de la Constitution, mais il y a des points tels que la gouvernance électorale. Ben, si nous abordons déjà ce point-là, donc il faut regarder l'organisation des opérations préélectorales et électorales, et c'est sûr que ça pourra tirer en longueur. Est-ce que ça ne va pas nous amener hors de lait? Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut regarder. Donc nous attendons le dialogue. Il faudrait que ce dialogue-là fasse vite pour que les gens s'expriment. Le dialogue avec ces jeunes gens qui détruisent le chemin de fer, qui détruisent les ponts sur la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville. Ce dialogue va se dérouler quand, dans quelles conditions et avec qui? Le dialogue, c'est quand, dans quelles conditions et avec qui? Qui va dialoguer? Et je soumets cette question à votre sagesse. Le dialogue. Moi, je suis ici. Le chef de la bande qui détruit les chemins de fer, les ponts, il travaillait dans cette maison. Ses bureaux n'étaient pas loin d'ici. Toumi. Quand nous avions arrêté les violences
dont je venais de parler jusqu'à 1999, j'avais accepté qu'il rentre, qu'il vienne à Brazzaville. Et je l'ai nommé ministre des ministres. Il a eu ses fonctions, ses bureaux, ses collaborateurs, même un directeur de cabinet, voiture, salaire, comme les autres ministres. Après, je n'ai plus su à quel moment il a quitté Brazzaville pour retourner dans la brousse du Poul. Je n'ai pas su à quel moment et pourquoi il a laissé ses fonctions et reparti dans la brousse du Poul et recommencer ce que je viens de décrire. Alors, le dialogue, c'est avec lui alors. Alors, si c'est avec lui, vous, les rois, les notables, les sages, alors, trouvez-le-moi alors. Amenez-le-moi ici pour le dialogue. Bon, quand j'avais pris mes fonctions en 2010, puisque c'était réellement en fin décembre 2009, en 2010, j'avais fait ma sortie politique au centre sportif de Makelele et j'avais demandé au président Sassou, donc en 2010 là, que l'Afrique aussi devrait s'inspirer des grandes démocraties occidentales. Dans le temps, c'était le président Sarkozy qui travaillait avec le ministre Kouchner, pourtant qui n'était pas lui-même aux opinions politiques. Et j'ai fait savoir aussi le président Obama qui travaillait avec l'ancien ministre de la Défense, le président déchu. Et pourquoi nous ne pouvons pas travailler ensemble puisque c'était le début de son mandat. Et que si on n'était pas dans un enjeu électoral, et que si cet enjeu était déjà dépassé, donc ça voulait dire que la droite et la gauche pouvaient être ensemble. C'est comme l'opposition avec ceux-là. Et puis lui, en tant que président de la République, donc ça veut dire président de tous les fils et de toutes les filles du Congo, il pouvait travailler avec tout le monde pour associer effectivement toutes les intelligences. Et comme la situation a évolué depuis, bon, nous sommes arrivés à la fin de son mandat, c'est-à-dire c'est le deuxième mandat. Et quand il évoquait maintenant la question sur le changement de la Constitution, nous avons dit non. Parce que depuis 2002 jusqu'en 2009, vous avez conduit votre premier mandat, vous n'avez pas été perturbé. Et de 2009 jusqu'en 2016 réellement, vous devrez finir parce que selon la Constitution, ce n'est qu'un mandat renouvelable une fois. Donc ça sous-entendait que à partir de 2016, il n'allait plus parler d'un troisième mandat. C'est pourquoi nous avons dit que non. Si vous procédez de cette manière, nous constatons que c'est comme un coup d'État constitutionnel. Donc, et puis, le problème n'est pas évoqué au niveau de la base, pour dire que non, parce qu'il y a une frange de la population qui se sont marginalisés. Par exemple, dans cet article qui parlait effectivement de l'âge, bon, si c'était par exemple depuis le premier mandat et que on approchait, disons, à une nouvelle élection présidentielle et qu'il y ait eu un groupe de gens, ou soit un leader qui avait moins de 40 ans, ou soit, et que sa base, puisque c'est un leader d'opinion, sa base revendiquait que non, ben nous comptons sur lui, et nous savons qu'il a de l'avenir politique, et nous savons qu'il a la capacité effectivement de diriger, mais quant à la disposition qui est énumérée là, ça ne l'arrange pas. Et en ce moment-là, le président Sassou devrait s'appuyer effectivement sur ses prérogatives pour consulter le peuple. Mais or, ici, ce n'est pas l'initiative du peuple, mais c'est lui-même, parce qu'il veut rester au pouvoir, et il a attendu jusqu'à la fin
de son deuxième mandat pour le faire. Nous avons dit non. Même si nous constatons des défaillances dans cette constitution-là, le mieux serait d'aller d'abord à l'élection présidentielle de 2016. Maintenant, celui qui sera élu nouvellement, si le peuple va lui effectivement poser ou soumettre cette question, en ce moment-là, les politiques, donc toute la classe politique va se réunir pour décider effectivement de cette question. Mais maintenant, nous ne pensons pas que vous puissiez effectivement enclencher ce processus-là. Ben, malheureusement, il ne nous a pas écoutés. Ben, nous sommes restés constants dans notre position pour dire que non, non au changement de la Constitution et non au référendum. Et nous avons demandé à la population, puisque nous sommes des leaders d'opinion, ça sous-entend que nous faisons aussi la lecture d'opinion. Et nous avons senti que dans les sondages que nous avons faits, la majorité des citoyens ne voulaient pas qu'on change cette constitution parce que pour eux, ils se disaient que si on change cette constitution, on arrivait à une nouvelle république, ce qui allait permettre effectivement au président Sassou de se positionner de nouveau. Donc les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, effectivement, s'est levé pour dire que le président Sassou ne doit pas changer la constitution. Voilà. Est-ce que vous avez des contacts avec le président Denis Sassou Nguesso ou ses proches? Votre voix compte particulièrement. Vous parlez peu, mais quand vous parlez, c'est entendu. Là, vous avez pris position publiquement. Est-ce que vous avez été en contact avec Denis Sassou Nguesso ou des membres de son état-major ou de ses proches? Bon, je dis que en contact direct, non. Parce que depuis que j'ai pris les fonctions, pourtant je suis délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre, près le président de la République. Mais depuis ma prise de fonction jusqu'à aujourd'hui, il ne m'avait jamais reçu. Donc depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais été reçu? Jusqu'à aujourd'hui. Et nous n'avons jamais parlé, que ce soit au téléphone, que ce soit... même quand je conduis l'institution effectivement à laquelle je suis chargé de conduire les destinés, les difficultés ne manquent pas. Par exemple, toute cette année, nous sommes presque à la fin de l'année, à bientôt, je n'ai eu aucun fonctionnement, c'est-à-dire aucun rang. Donc, si ce n'est pas avec ton solde, tu ne peux pas organiser l'institution. Donc, je dois encore fouiller mes propres poches avec mon solde pour payer les encres, pour payer le papier. Donc, imaginez vous-même, c'est parce que je sais que je suis chez moi, je suis dans mon pays, et la situation dans laquelle nous nous trouvons, l'institution avait été négociée, puisque c'était à l'issue d'un accord de paix, et que j'ai obtenu effectivement un statut particulier. C'est nous qui avons proposé même ce statut-là, et c'est pourquoi je n'ai pas démissionné. Mais sinon, si c'était une institution ou bien c'était par la volonté du président de la République de vous nommer ou de vous placer quelque part, je pense que je ne serai plus là. Vous êtes déçu? Oui. Mais comme la paix, il faut la gérer, il ne faut pas qu'il y ait un vide, sinon ceux-là qui étaient des anciens belligérants deviennent comme des interlocuteurs. Si l'autre interlocuteur n'existe plus, en ce moment-là, il y a comme un vide, parce que j'ai un grand poids aussi derrière moi. Dans l'accord que nous avons signé, il y a eu des clauses telles que la réinsertion sociale des ex-combattants et d'autres clauses. Donc, qui regarde effectivement la partie gouvernementale, parce que c'est le gouvernement qui doit appliquer, qui doit exécuter effectivement ces clauses-là. Alors, si je démissionne, ça sous-entend que ces jeunes-là qui, jusqu'à aujourd'hui, attendent la réinsertion, n'auront plus comme un avocat pour plaider leur cause devant, que ce soit l'État, que ce soit les institutions internationales. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite.
plus vite. Forum FM 105.8. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Donc c'était tout à fait normal qu'on se pose des questions. Lorsqu'on dit que il faut l'attraper, il faut le mettre hors d'état de nuire, et que Ntoumi se présente, et que, bon, il y a certaines situations, mais on ne se pose pas des questions sur sa présentation, c'est lui qui verra. En tout cas, Ntoumi a toujours démenti ces allégations. Donc, placé, comme je l'ai dit en conférence de presse de Ntoumi, il est considéré par certains comme lui d'ailleurs, qui a joué le jeu. Sassou, je pourrais dire que Ntoumi est considéré par beaucoup de gens qu'il joue le jeu pour la destruction du pôle. Depuis le 29 août 1998. Mais en écoutant Bienvenue, j'ai pensé à un quiproquo. Ce n'est pas la première fois, donc, comme je l'ai dit, que Bienvenue me fait également le coup de l'erreur de me confondre, comme lors de la publication de mon ouvrage en septembre 2019, l'ouvrage que vous connaissez bien, qui est toujours là, l'autopsie d'un État totalitaire. Un bon sportif d'ailleurs et de bons débatteurs, francs, il s'était trompé, il a avoué qu'il s'était trompé, et donc avait bénéficié de mon pardon, malgré cette tentative d'humiliation de ma personne. Alors Bienvenue. Mais c'est la même chose que tu refais là. Tu sais très bien ce que je pense de Ntoumi, ce que j'ai dit dans mon ouvrage, dans mes écrits. Mes explications sont assez claires, dans plus de 12 pages. Tu ne peux pas faire l'amalgame en essayant de m'amener à analyser comme toi. Tu es un homme avisé, dis-tu. Mais aussi, je complète, mais aussi embrouillé et embrouilleur. Car tu as permis aux esprits tordus de relancer des attaques sur moi, sans comprendre que toi-même tu t'es trompé. On n'a pas dit que Ntoumi ne devait pas se présenter. Moi, j'ai fait certaines choses, peut-être je reviendrai sur cela. Ce que j'ai fait pour Ntoumi, ce qu'il a fait. Bon, tu as évoqué la situation quand je suis passé chez lui. Ça, c'est une autre affaire, c'est trop lourd à expliquer. Hein? Parce que Ntoumi et moi, on s'est vus pendant au moins 2 ou 3 heures dans une forêt, quelque part, parce qu'il m'avait laissé quelque part là où il y a eu des bombardements. Il y a eu là-bas au moins une dizaine de morts et puis d'autres ont été arrêtés. J'aurais pu être arrêté en ce moment-là. Si j'avais écouté, j'avais attendu son top. Moi, je n'ai pas attendu son top pour quitter là où j'étais, dans ma fuite. Et ça, je peux même repréciser cela. Ntoumi le sait. Et puis il dit, mais comment tu as fait? Mais on ne pouvait pas se communiquer parce que moi d'ailleurs, je n'avais plus de batterie. Et puis lui, probablement, il ne pouvait pas. Étant donné qu'on tirait, il ne pouvait pas avoir peut-être la présence d'esprit d'appeler là où il m'avait laissé et tout. Donc les gars disaient, maître, tu ne peux pas partir sans le feu vert du pasteur Ntoumi. Mais moi, je suis parti, j'ai dit, je ne dors pas bien. J'ai dormi 2 fois presque dans la forêt. Le 3e, je ne dors pas ici, je dois partir. Et je suis parti, c'est comme ça que j'ai erré, j'ai vu justement les premiers corps. Vers Mbamou, le village là, qui est non loin de Mbamou. Le nom ne me revient pas. En tout cas, mon jeune frère a manqué un maximum d'objectivité. Parce que je pense que c'est lui qui était secoué par le prisme émotionnel de ceux qui ne réfléchissent pas. Nous, en réfléchissant, on sait ce qu'on a dit. Bienvenue, en aucun cas, je ne peux empêcher quelqu'un de se présenter à une élection, quelle qu'elle soit. Cependant, je peux émettre des réserves
sur une telle éventualité ou opportunité. J'ai en partie la mémoire sur le parcours du révérend pasteur Ntoumi, qui m'a reçu pour la première fois, comme je l'ai dit, sur la base de Vie de Soumouna, pour parler de radio, télévision, forum et des droits de l'homme que nous venions de mettre en marche. Et j'avais surtout profité pour lui poser la question des assassinats des membres de ma famille à Kindamba. Révérend pasteur Ntoumi, maître Masengo Tiassé est venu en fait pour visiter la route Brazzaville Kinkala Ngobari, et il a eu l'opportunité donc de s'arrêter chez vous. Eh ben, vous savez, nous sommes maintenant un parti politique. Non seulement ça, si hier nous étions un mouvement armé, c'était par la force des choses. Mais il y avait des prétextes qu'on ne pouvait pas fréquenter Ntoumi, on ne pouvait pas le rendre visite, on ne pouvait pas. Mais dès lors que nous avons lancé le PNDDR, ça montre que nous devenons fréquentables. Donc nous devrons discuter avec tout le monde parce que nous sommes appelés demain à gérer des grandes affaires. Mais on ne peut pas s'isoler. Donc au contraire, ça nous a réjouis quand en passant, nous l'avons vu, nous l'avons interpellé. Ben, nous sommes ici, mais pourquoi vous passez? Donc effectivement, lui aussi, il a saisi l'occasion pour visiter notre site. C'est un site qui abrite des femmes, des hommes, et nous avons des ambitions pour mettre un hôpital ici parce que quand nous faisons bien la lecture, nous trouvons qu'il y a la négligence dans les hôpitaux et puis il y a une discrimination aussi dans certains coins. C'est pourquoi nous pensons que nous devrons effectivement appuyer aussi le côté social et le côté sanitaire. Et lui, il est dans le domaine du droit de l'homme. Il a bien vu les conditions dans lesquelles les gens se trouvent. Ça prouve qu'il y a encore vraiment un grand sinistre dans le pôle. Donc nous l'interpellons en tant que l'homme du droit de l'homme. Et lui, il a aussi des partenaires, des autres organisations de droits de l'homme pour qu'ils puissent vulgariser effectivement cela, pour que nous puissions recevoir de l'aide et tout ce qu'il faudra pour que les gens vivent normalement. Vous savez, nous sommes les fils du pays. Et souvent quand deux fils se rencontrent, qui ne sont pas aussi les moindres, j'ai entendu parler de lui depuis quand j'étais encore dans les situations qui ont prévalu. Et je l'ai suivi de loin. Et c'est maintenant que je l'ai vu. Nous avons échangé, nous avons un peu discuté sur un certain nombre de points, comment nous allons effectivement prendre la situation pour pouvoir reconstruire notre pays, notre département. Ben, le point le plus culminant, si nous l'appelons Maître Masengo Tiassé, parce qu'il est c'est-à-dire qu'il est à la tête d'une grande organisation de droits de l'homme. Et le droit de l'homme, c'est un domaine effectivement qui cherche à avoir, disons, à prendre la situation telle qu'elle existe, c'est-à-dire parce que nous ne pouvons pas nous en passer. Nous savons bien qu'il y a eu des situations au Congo Brazzaville, pour ne pas parler seulement du pôle. Mais moi, je suis un acteur dans tout ce qui a prévalu. Si on a parlé de moi dans un autre sens, mais il faudrait que les gens se rapprochent de moi, effectivement, pour connaître véritablement ce qu'est l'homme d'abord, discuter avec lui, échanger, et c'est ce que nous avons fait. Et moi aussi de mon côté, puisque je sais qu'il est dans ce domaine-là du droit de l'homme, j'ai essayé effectivement de discuter avec lui par rapport à tout ce qui se fait actuellement au pays, quelle lecture il fait. Et je lui ai posé effectivement un certain nombre de questions aussi. Il m'a répondu. Nous sommes en train un peu d'abord de regarder, d'analyser, et puis nous verrons bien à quel moment nous devrons vulgariser cela. Oui, la télévision, c'est quand même un instrument ou un outil qui permet à tout le monde de s'exprimer, de se faire connaître. Nous allons voir ce que va produire l'outil en tant que tel.
Et nous demandons effectivement à ceux-là qui ont des moyens, qui peuvent faire aussi comme Maître Massengo Thiassé, de le faire. Parce que si nous regardons en face de nous, c'est-à-dire le Congo démocratique, il y a plusieurs chaînes, les gens quand même s'expriment. Donc c'est une bonne initiative. Et c'est une bonne initiative parce que, vous savez, le domaine de la communication est un domaine qui permet à l'homme d'abord de se faire connaître et puis de s'exprimer. Et ce que nous pouvons peut-être faire, c'est d'attirer l'attention de cette chaîne, que ce ne soit plus à l'image des autres chaînes, parce que vous savez que dans notre pays, la liberté d'expression est bafouée. Il y a l'isolement de certains acteurs politiques ou de certaines activités pourtant qu'on pouvait prendre en compte pour les vulgariser. Et nous interpellons cette chaîne de manière qu'elle soit une chaîne que tout le monde doit avoir accès, effectivement, pour pouvoir s'exprimer ou se faire connaître ou vulgariser les actions. Le révérend pasteur Ntoumi, Maître Massengo Thiassé est arrivé chez vous. Vous lui avez fait visiter votre site. Vous avez l'intention de construire des hôpitaux et un certain nombre d'autres choses. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que vous en avez tiré ensemble? Oui, je sais qu'il est quelqu'un qui est du domaine du droit de l'homme, parce que après la guerre, vous savez que il y a eu beaucoup de situations qui ont entraîné des conséquences. Et de notre côté, nous avons pensé que quand nous voyons quelqu'un, surtout qui est de ce domaine-là, lui suggérer, lui proposer certaines choses, pourquoi ne pas le faire visiter pour qu'il ait aussi une idée réelle de ce qui s'est dit ou bien de ce qui s'est fait. Au loin là où il était, il n'a pas pu, c'est sûr, eu toute la situation exactement. Et quand il a vu, puisque c'est un homme intelligent qui est aussi sage, même si je ne lui dis pas lui-même ce qu'il a vu, c'est sûr qu'il va déduire ce que c'est. Et c'est pourquoi nous l'avons reçu, c'est pour effectivement éradiquer la désinformation, parce que au départ, ce sont des choses qui ont été dites comme ça, transmises. Mais maintenant qu'il est venu vivre, effectivement toucher du doigt lui-même, c'est sûr qu'il aura la vraie version des faits. En effet, malgré la signature des accords entre Niger et la force publique, la paix n'était pas revenue, n'était pas au rendez-vous dans le pôle, puisque le 15 janvier 2000, dans une localité de Kindamba, où se trouvait une partie de ma famille, celle-ci a été assassinée, brûlée vive, attachée, enveloppée de matelas, de mousse par les Niger, dont notamment un certain Freddy et son groupe, qui n'ont pas pu exécuter par balle, notamment ma grand-mère et les autres. Ma grand-mère avait pratiquement en ce moment-là peut-être 88 ans, ou même plus. Il aurait eu 112 ou 113, même 115 ans en 2025. Kakabo Kassa Geneviève, c'est la cousine de Tambiemo, je vous montre sa photo. C'est la cousine de Tamilongo également, tous compagnons et partisans d'André Grenard Matsoua. Elle n'était pas atteinte par les armes à feu. Ma grand-mère a été brûlée vive, accompagnée donc de son fils Ngimbi Marcel, mon oncle, qui en ce moment-là était âgé de 60 ans, de mon cousin Ngimbi Hervé, c'est-à-dire le premier fils de mon oncle, en ce moment-là avait 32 ans. Voilà, moi j'ai posé également cette question. Sans oublier que mon cheptel que j'avais, parce que comme on dit chez nous, moi j'ai pris des actions, c'est-à-dire que j'ai participé à, dirais-je, à l'élevage de bœufs. Et notamment, j'avais quelques vaches sur un cheptel du 80 bœufs. Mais en tout cas, moi je ne me le cache pas, ça ne m'a pas fait quelque chose. Ce qui me préoccupait justement, c'était la présence de Ntoumi, voire
puisque la paix est revenue, je lui ai posé le problème. Frédéric Ntoumi, beaucoup de gens racontent n'importe quoi sur lui. Mais moi, j'ai expliqué que Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, est bien né à Brazzaville le 29 août 1964. Des parents originaires du Poul, de Nsulu, Mbwamburi et de Mbazangiri, dans le district de Gomatsetse. Il est devenu la cible de toutes les forces du régime pour s'être rangé du côté des opposants, la plateforme de l'opposition IDC Focad à l'époque, en tant que président du Conseil national des Républicains, lorsqu'il a transformé la résistance en parti politique. Il s'agit du temps de la naissance, vous l'avez compris. Le 29 août 1964, en effet, Maman Monique Diabomba, reconnue plus par Maman Sansus, attaquée par les douleurs de l'enfantement, se dirigea péniblement vers l'hôpital de Brazzaville pour donner naissance à un homme à qui la famille, très heureuse de cette venue, trouva un nom d'état civil, Binsamou Frédéric. Son signe zodiacal est vierge. Arrivé à maturité, précisément en 1991, Dieu lui donna le nom de Ntoumi, qui signifie envoyé, tout à la fois, Wungunza en Congo. Ici et maintenant, nous voilà rassemblés pour célébrer cette naissance, en ce mois d'août, à l'occasion duquel le révérend pasteur Ntoumi souffle sur ses 45 bougies. Joyeux anniversaire, papa. Sa force. Alors, je vous parlerai prochainement comment il s'est retrouvé à la tête des milices ninja de Bernard Kolela. Comment Ntoumi a bâti son groupe par la prière et les chants de résistance. Le groupe, comment il a pris le nom de Ninja Nsilulu. Je vous parlais également du mythe de l'invulnérabilité qui est né. Et ça, je connais. Je l'ai écrit dans mon ouvrage. Il y a des gens qui viennent raconter n'importe quoi, leur vie. Bon, dernièrement, il y avait une petite polémique. Un individu, il a raconté n'importe quoi en disant, oui, Chassé s'attaque à un tel parce qu'il fait partie de telle zone dans le pool. Voilà. Mais moi, je n'ai jamais fait une distinction. Pour moi, les gars du pool viennent d'une zone qu'on appelle Sondi. C'est la grande province Sondi. Nous sommes tous des Congos Sondi. De par nos aïeux, le Congolien Totila, venu de la province Sondi. Mon grand-père, côté paternel, vient de Mbanzankaka. Non loin de Moulenda, à côté de Luingi. Avant d'aller épouser une cousine de Tabiza vers Mutampa. Et dans ce qui est devenu le district de Mbazandunga. D'autres se sont éloignés pour s'approcher des zones où il y avait des tékés. C'est les déplacements des gens qui ont fait que les Sundis de Mpangala aujourd'hui, Kindamba, Mayama et Vinza et tout, c'est ceux-là qui ont occupé les terres des Anzika. On les appelait même pas les tékés, c'est les Anzika. Les tékés, c'est péjoratif. Quand on dit téké, ça veut dire que quelque chose qui est négligeable. Et puis d'abord parce que ces gars-là, ils avaient des masques. Mouteke, c'est ce qui est mauvais. Normalement, on doit changer. On doit appeler les tékés les Anzika. Ce sont les Anzika. Moi, j'ai l'histoire parce que j'ai un côté téké. Et ça m'a été dit justement par mon grand-oncle, qui est le cousin direct de Ngaliema, qui est un prince. Ngaliema, le royaume, comme on dit maintenant le royaume, en fait, c'était pas un royaume. On a voulu en faire un royaume. Parce que tous, c'est le grand royaume Congo. Mais il y avait des provinces. C'est cette fameuse province qui va donner beaucoup de tribus. Des sous-groupes, pour ne pas dire. Parce que tu vas trouver les Sundis même au fin fond de Komono. Tu vas trouver vers
Mosenjo, tout ça. Il y a des gens qui parlent Sundi. Moi, je passais mes vacances à Makabana. Mon grand-oncle, j'ai un grand-oncle qui était cheminot, comilogue, mais qui avait une femme de l'autre côté, mais ils parlaient tous Sundi pratiquement. Mais on disait Sundi Bayaka, c'est pas quoi, tout ce monde-là. Donc, pourquoi attribuer à quelqu'un ce qu'il n'a pas fait? C'est un argument qui a voulu me confondre parce que on l'a confondu, on l'a mis en difficulté. Il va dire, oui, un tel n'aime pas un tel parce qu'il est pas. Mais quoi? Mais moi, je suis beaucoup plus de tous ces côtés-là. Boko, c'est une invention. C'est pas Boko, c'était Chikiboka. C'est un village de pêcheurs où tout le monde se retrouvait. Et pourquoi Tabiza, qui est un grand chef patriarche, il est au cœur de Boko, on l'appelle Basundi Bata Biza, parce qu'il n'a jamais accepté, lui, un ancien, dire Bakongo. Bakongo, c'est tout le monde. C'est le nom qui est commun à tous ceux qui, aujourd'hui, pratiquement sont du Poul, comme du Nyari, de la Bwenza, du Kwilu, et puis d'autres. Même les Teke sont des Congos, puisque les gens oublient que c'était un vassal. On les appelait Anzika. Pour ceux qui ont lu des vieux bouquins d'histoire, ils savent qu'on disait toujours royaume d'Anzika. On ne disait pas royaume Teke. Le mot Teke, c'est péjoratif. Il faut qu'un jour qu'on change ça, lorsqu'on va replacer les provinces. Et lorsque nous allons affirmer ce qu'on appelle la fédération. Parce que la fédération est nécessaire. Il y a beaucoup d'imbéciles qui pensent que la fédération, c'est diviser le pays. Non, c'est pas diviser, c'est pour la bonne gestion économique et politique. On ne parlerait pas de ce genre de situation où on met en cause quelqu'un parce qu'il aurait, soi-disant, négocié avec le dictateur pour préserver ses privilèges. Non, je vous ai fait passer aujourd'hui une partie, mais en tout cas, je suis prêt à me battre et à confondre ceux qui racontent n'importe quoi dans les réseaux sociaux. J'en ai terminé, à bientôt. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM.